Heu, est-ce qu'il y a que moi qui trouve qu'on en fait trop autour de ce film? Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Marvel qui fait l'actualité. Il s'agit de Thunderbolts. Vous n'êtes pas les super-héros les plus puissants de la Terre. Non, on est les Thunderbolts. On y suit l'histoire de plusieurs personnages qui sont plus ou moins connus dans l'univers Marvel et très clairement si vous n'avez pas vu certains films, certaines séries, vous allez être un petit peu largué mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc suite à un piège qui va leur être tendu par la méchante Valentina qu'on aperçoit également mais très brièvement dans certains films, certaines séries, eh bien ils vont devoir faire équipe ensemble pour pouvoir en ressortir vivants. Et au passage, bien évidemment, ça ne va pas se contenter de ça, ils devront affronter également une nouvelle menace. Et j'ai pas mal de choses à dire sur le film, mais malheureusement je vais devoir spoiler régulièrement, j'ai essayé de structurer un petit peu mes idées, de faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, mais ce serait un petit peu trop bordélique, donc du coup, bah, attendez-vous à ce qu'il y ait des spoils tout au long de la vidéo. Donc si vous n'avez pas encore vu le film et que vous voulez pas vous faire spoiler, bah vous pouvez couper de suite la vidéo et aller directement le voir. Mais pensez quand même à revenir après, histoire de me donner votre avis. Et avant de vous donner mon avis sur ce film, je voulais juste dire que Thunderbolt, c'était pas vraiment un projet que j'attendais à la base. Quand j'ai vu l'annonce du film et l'annonce des différents personnages qu'il allait y avoir dedans, très clairement, ça m'a fait ni chaud ni froid parce que, à part Bucky, les autres, je m'en foutais un petit peu. Et finalement, quand la première bande-annonce est tombée, eh ben, je me suis dit: «Pourquoi pas? Ça a l'air quand même assez fun». Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Thunderbolts? Je dirais que subjectivement, j'ai passé un plutôt bon moment devant. Je reconnais que c'était assez cool, je me suis pas ennuyé, c'était, sympathique, on va dire. Mais objectivement, je suis désolé, on ne peut pas le nier, il y a plein de choses qui ne vont pas dedans. Et d'habitude, c'est vrai que je parle pas forcément de côté subjectif ou de côté objectif, mais là, je suis obligé d'en parler parce que personne ne peut le nier. Il y a des moments où il se passe telle ou telle chose, il y a telle chose qui se passe à l'écran, tel dialogue entre les personnages, telles actions, j'en sais rien. Objectivement, il y a des trucs qui ne vont pas dedans. Après, c'est propre à chacun. On peut apprécier ou ne pas apprécier. Ça peut nous empêcher de savourer le film ou pas. Moi, la plupart du temps, ça m'a pas empêché d'apprécier le film, mais il faut le reconnaître malgré tout. Déjà, je suis désolé, mais un des plus gros problèmes du film, c'est vraiment ses décors. Quand tu as un budget d'environ 180 millions de dollars, tu peux pas te contenter de nous mettre des décors aussi fades. Parce que je suis désolé, mais c'est une production Marvel, donc avec des super-héros et des super-vilains. Mais quand au niveau des décors, je vous le fais en vrac comme ça, on a droit à un bunker, on a droit à la ville de New York, on a le droit à la tour des Avengers, et c'est à peu près tout. Si, il y a une petite zone désertique, mais concrètement, on voit juste une route. Je suis désolé, où est le budget? Où est le budget? Surtout qu'au niveau des effets spéciaux, il y a pas 1 million de scènes de combat dans ce film, enfin si, mais je veux dire avec des super pouvoirs qui vont dans tous les sens. Non, il y en a pas, donc qu'est-ce qu'ils ont fait du budget? Et celles et ceux qui auraient vu le film, ne me parlez pas du néant, la zone qui se passe dans les ténèbres, parce que clairement, il y a juste une forêt, une cuisine, une salle de bain, un grenier. Enfin, je suis désolé, c'est pas les trucs qui demandent le plus de budget. Ouh, ça commence bien cette vidéo. Donc je suis désolé, mais oui, je le dis, je trouve que c'est un travail clairement de feignant parce qu'il y a vraiment rien de travaillé au niveau des décors. Ensuite, point suivant. Alors je suis désolé, comme je vous le disais, ça va être plus ou moins structuré comme vidéo. Je vais pas parler à chaque fois uniquement des points négatifs dans tel ordre, mais là je vais revenir, comme je vous le disais en tout début de vidéo, sur qu'est-ce qu'il faut avoir vu pour pouvoir voir ce film. Alors très honnêtement, j'ai lu un peu tout et n'importe quoi sur internet. Enfin, les sites ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui nous parlent de films qui datent de Mathusalem, genre par exemple Captain America et le soldat de l'hiver, mais je vois pas trop pourquoi. Enfin, si c'est pour apprendre d'où vient Bucky, bon, normalement, depuis le temps, on sait qui c'est quand même, j'ai envie de dire. Pareil, j'ai vu des sites qui parlaient de regarder le premier film Avengers pour comprendre de quel héritage on parle et également par rapport à la référence à la tour Avengers, mais je suis désolé, c'est totalement dispensable. Donc pour moi, si vous voulez pas être trop perdu dans l'intrigue, ce qu'il faut avoir vu, je dirais, ça va être le dernier film Captain America, donc Brave New World, dont j'ai fait une vidéo critique. Si vous le souhaitez, je vous remets un lien juste ici pour aller jeter un œil. Alors avant le dernier Captain America, faut quand même avoir vu d'autres séries comme par exemple Falcon et le soldat de l'hiver. Ça, c'est assez important par rapport notamment au personnage de John Walker. En série, on va avoir également Hawkeye pour l'introduction notamment de Yelena parce que je crois, j'ai un petit doute, mais je crois que la série Hawkeye était sortie avant Black Widow. Si c'est pas le cas, c'est pas important de toute façon, mais vous avez également bien sûr le film donc Black Widow à regarder parce qu'on introduit le Red Guardian. Bah, Yelena, si c'était dedans ou si c'était dans la série, je ne me rappelle plus, et également le personnage de Taskmaster, mais qui ne sert strictement à rien dans ce film. Je suis désolé, je suis obligé d'en parler, mais je ne comprends même pas. Je sais qu'il y a des sites qui expliquent, faudra que je regarde ça après, mais qui ont expliqué pourquoi le personnage apparaît si peu de temps. Mais je suis désolé, pour le faire apparaître dans une scène et le buter quasi instantanément,
aucun intérêt de le mettre dans le film. Faut avoir vu également Black Panther 2 par rapport au personnage de Valentina, mais il me semble qu'elle apparaît également dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, donc je sais pas si c'est tant indispensable que ça. Et enfin, il faut avoir vu également Ant-Man et la Guêpe, notamment par rapport au personnage de Ghost qui était l'antagoniste dans le film. Personnage que pour ma part j'avais totalement mis de côté dans ma tête, et je dois reconnaître que quand je l'ai vu à l'écran, je me suis dit bah elle est quand même assez stylée. Et ça pour le coup je trouve que c'est quand même un point fort dans le film, c'est qu'ils ont pris des personnages, je vais pas dire les moins intéressants, mais les moins attachants de l'univers Marvel qu'on a pu nous présenter. Et ils ont quand même réussi justement à les rendre attachants et à créer une cohésion d'équipe qui fait que, ouais, t'as envie de suivre leurs aventures et finalement, bah, tu te retrouves à avoir envie qu'ils réussissent dans leur mission. Donc très bon travail là-dessus, je dois le reconnaître. Je parlais de Valentina juste avant, qui est présentée un petit peu comme la méchante du film, même si elle n'a absolument aucun super pouvoir, mais en gros, concrètement, elle se retrouve devant le Congrès, le Parlement, je ne sais plus, elle est jugée pour des pratiques totalement illicites. Ce qui me fait penser que, comme on nous l'avait présenté dans Captain America Brave New World, Bucky siège visiblement au Congrès ou au Parlement, pardon, je me rappelle plus du terme exactement. Et comme je l'avais dit dans Captain America Brave New World, je ne sais pas d'où ça sort. Peut-être que c'est dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, mais ça me parle pas du tout. Donc encore une fois, je ne sais pas pourquoi il siège à cet endroit-là. Et donc pour en revenir à Valentina, il y a un truc que je ne comprends pas. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi c'est elle la méchante. Dans le sens, elle a aucun pouvoir comme je vous le disais, mais visiblement, elle réussit à foutre des coups de pression à tout le monde, y compris à des super-héros, enfin des super-héros, des super-vilains, ce que vous voulez, mais en gros, elle domine un petit peu tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas un qui lui éclate sa tête. Ah si, excusez-moi, pardon, il y a le personnage de Sentry qui se rend compte vers à peu près les 3/4 du film. Oui, Sentry, c'est le petit nouveau dans la bande qui a en gros l'équivalent des pouvoirs de Superman, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, pour en terminer avec Valentina, c'est pareil, à la fin du film, une fois que tous les problèmes ont été résolus, entre guillemets, elle présente l'équipe des Thunderbolts comme les nouveaux Avengers, hein, comme je vous le disais, attention, spoiler dans cette vidéo, et je sais pas pourquoi, ils ne cherchent pas à l'arrêter, parce qu'à la base, ils la voient au loin, ils vont vers elle pour la choper. Hop, en fait, elle avait magouillé son truc de son côté, et finalement, conférence de presse en plein dans New York comme ça, surtout que, enfin, je suis désolé, mais ça sort de nulle part, c'était le chaos total 5 minutes avant, et là, t'as tous les journalistes qui sont au même endroit, c'est absolument n'importe quoi. Et donc oui, pardon, comme je vous disais, elle les présente comme finalement la nouvelle équipe des Avengers, et alors je ne sais pas, est-ce que c'est parce que ils se disent ah c'est bien, on nous voit plus comme des méchants, bon bah en fait du coup c'est pas grave, on va la laisser tranquille, on va oublier ce qui s'est passé. Même si attention, ils ne se privent pas de lui dire tout gentiment dans l'oreille, maintenant on vous tient. Je vais rester donc sur le côté nouvelle équipe des Avengers en vous parlant maintenant de la deuxième scène post-crédit. On y voit donc notre équipe des nouveaux Avengers qui ont visiblement une nouvelle tenue commune à l'équipe, et ils vont être en train de discuter du fait que bah ils sont pas finalement considérés comme les nouveaux Avengers parce que Sam Wilson, donc le nouveau Captain America, a formé ses propres Avengers de son côté. Mais je suis désolé, c'est expliqué à aucun moment, dans aucun autre film. Il y a juste à la fin de Captain America Brave New World, il me semble que Sam Wilson dit il faut former une nouvelle équipe, mais je suis désolé, j'avais beau réfléchir à la fin, je me disais mais il y a qui dans sa nouvelle équipe? Surtout que je suis désolé, mais Sam Wilson et Bucky, ils sont potes depuis pas mal d'années, pourquoi ils ne font pas front ensemble? Ça n'a aucun sens. Et venez pas me parler de leur divergence d'opinion, je ne sais quoi, dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, parce que la seule scène où on voit Bucky dans Captain America Brave New World, ils sont potes, ils se serrent la main, il y a aucun problème. Donc voilà, très curieux de savoir quelle va être finalement la nouvelle équipe des Avengers, mais je dois reconnaître que pour l'instant, moi je préfère celle des Thunderbolts. Et donc pour rester sur cette scène post-crédit avant de revenir sur le reste du film, la scène elle est un petit peu spoilée finalement par le générique de fin. Dans les génériques, vous savez, à chaque fois, quasiment à la fin du générique, vous avez toutes les musiques qui sont apparues dans le film. Et sauf que à un moment donné, c'est écrit Fantastic Four First Step. Et sauf que les 4 Fantastiques, non seulement tu ne les vois pas dans le film, mais en plus de ça, bah, t'as pas la musique des 4 Fantastiques dans le film. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah donc la scène post-crédit va nous servir à introduire les 4 Fantastiques. Et devinez quoi? Je pense que j'ai pas besoin de vous donner la réponse. Attention, ça je suis pas en train de dire que c'est un défaut, mais c'est juste que ça m'a fait rire parce que 1 minute avant la scène, on te spoil qu'est-ce qui va se passer dans la scène. Maintenant, on va pouvoir revenir en arrière et aborder le personnage de Sentry. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un personnage qui est absolument surpuissant et qui peut potentiellement dézinguer un petit peu n'importe qui. Et je pense que ça a un petit peu posé problème aux scénaristes parce qu'ils ont dû se dire, merde, c'est vrai que les autres, ils ont pas vraiment de super pouvoir, enfin assez minime par rapport à lui, donc comment on fait pour faire en sorte qu'ils soient à peu près à leur niveau? Eh bien tout simplement grâce au pouvoir du ta gueule c'est magique. En gros je vous explique, on a le personnage de Bob, alors d'ailleurs son introduction, bon on va reprendre depuis le début. Bob c'est Sentry, sauf que quand il intervient, quand on le rencontre la première fois dans le film, c'est quand l'équipe se situe dans un bunker. En gros c'est là où les Thunderbolts ont été piégés par Valentina, en gros ils ont tous été chargés de se dézinguer mutuellement. Yelena avait été envoyée par exemple pour tuer Ghost,
Ghost. Ghost devait tuer Taskmaster, si je dis pas de bêtises, il y a John Walker, quelqu'un d'autre, enfin bref, vous avez compris l'idée. Et comme à ce moment-là, Valentina, elle a un procès au cul et qu'elle veut donc faire disparaître toutes les preuves qui pourraient entacher sa réputation et la faire condamner, y compris notamment les fameux Thunderbolts, parce qu'ils ont tous bossé pour elle à un moment donné, c'est pour ça qu'elle les a tous envoyés dans un bunker qui va se refermer à partir du moment où tout le monde est dedans pour le faire brûler. Sauf que, à un moment donné, durant la baston entre eux, du coup, ça va activer une cuve où il y avait le fameux Bob dedans, et ça a l'air de surprendre absolument tout le monde, y compris Valentina. En fait, on nous explique que le projet Sentry, c'était un projet qui visait à utiliser des cobayes humains pour leur donner des super pouvoirs. Visiblement, il y en a absolument aucun qui a survécu, sauf le fameux Bob, et apparemment, de ce qu'on nous dit dans le film, on l'a oublié dans une cuve, tu vois, c'est bizarre. Et ça fait partie du côté objectif dont je vous parlais au début de la vidéo, parce que je suis désolé, quand tu es un scientifique, que tu vas ranger une cuve où potentiellement il y a un corps dedans, dans un bunker, je suis désolé, tu vérifies qu'il n'y a pas quelqu'un dedans. Là, c'est vraiment uniquement pour justifier dans le scénario, voilà, Bob était là à ce moment-là, mais objectivement, ça n'a aucun sens. Puis surtout, quand t'as vraiment tous les autres à l'extérieur qui regardent les vidéos de caméra surveillance et qui disent « Attends, mais c'est qui lui? Ah bon, c'était un cobaye qui a survécu? Comment ça, on n'est pas au courant ?» Donc au début du film, Bob nous est présenté un petit peu comme un personnage lambda, un petit peu simplet, mais que je trouve quand même assez attachant, et on va quand même se rendre compte du potentiel qu'il a, parce que t'as Yelena et John Walker par exemple qui vont être à un moment donné directement en contact physique avec lui, et ça va leur faire revivre des souvenirs un petit peu sombres de leur passé. Du coup, pour la faire courte et pour ne pas non plus vous raconter l'entièreté du film, ils vont essayer de s'échapper du bunker. Sentry va être capturé par Valentina qui va réussir, pour on ne sait quelle raison, à lui retourner le cerveau et à lui dire bah non, les autres, attention, c'est des méchants, il faut les affronter. Alors que dans le bunker, Valentina a cherché à tuer tout le monde et Yelena a été sympa avec lui, donc c'est pour ça que je vous dis ça n'a aucun sens. Et donc pour en revenir au non-sens que je voulais aborder précédemment, quand le personnage de Sentry, son côté sombre prend le dessus, donc apparemment dans les comics ça s'appelle The Void, mais on n'en parle pas du tout dans le film il me semble, et bien donc il va transformer toute la ville de New York en poussière, enfin je sais pas trop comment dire, en gros il écrase les habitants au sol et ça devient juste des espèces d'ombres. On y voit d'ailleurs toute la ville de New York qui est entièrement recouverte de noir, c'est assez stylé, c'est vrai, il faut le dire. Le personnage aussi d'ailleurs, parce qu'il faut dire ce qui est, quand il est tout en noir, il fait quand même vachement peur, il est assez classe. Enfin je dis vachement peur, il fait très intimidant. Sauf que le problème c'est qu'il est totalement surpuissant et comme je vous le disais, il a fait disparaître tout New York, mais à partir du moment où ils vont s'en débarrasser, c'est comme si c'était rien passé, c'est-à-dire que Sentry, enfin The Void va redevenir Sentry, va redevenir Bob, enfin parce que visiblement Bob n'a plus trop envie d'avoir ses pouvoirs parce qu'il a peur que The Void revienne, et en fait ça annule tout. Donc en fait ça veut dire qu'à partir du moment où The Void fait quelque chose, à partir du moment où on lui retourne le cerveau et où il réussit à redevenir Bob, tout ce qu'il a fait s'annule. Donc je suis désolé, il est pas surpuissant du tout, il est juste bidon. Je sais pas si c'est très clair la façon dont je l'ai dit, pour moi ça l'est, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc c'est un des points qui me fait me dire, comme je vous le disais, que les scénaristes pour moi ils étaient un petit peu bloqués, ils savaient pas trop comment faire. Il y a également une autre petite scène de baston entre lui et les Thunderbolts qui est assez stylée, même si elle est totalement déséquilibrée, mais ça te permet vraiment de voir le potentiel de ce personnage. Et je suis désolé, alors il faudrait que je revérifie sur internet, ça j'ai pas lu, mais je pense que c'est un personnage qui est certainement plus fort que Captain Marvel, qui est pourtant déjà surpuissante. Donc je sais pas pourquoi, mais je suis pas sûr qu'on va beaucoup le revoir dans les prochains films, tellement il est pété potentiellement. Je suis désolé, je vais encore revenir sur un point qui pour moi n'a pas de sens pour vous montrer encore une fois le côté objectif de ce que je suis en train de vous dire. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Valentina a un procès au cul, et donc Bucky, il est contre Valentina. Donc lui, il va chercher les preuves, il va chercher les témoignages, ce genre de choses, et donc il va aller chercher les fameux Thunderbolts avec Yelena, John Walker, Ghost et compagnie, le Red Guardian notamment. Et à partir du moment où il les a trouvés, donc là c'est le moment où ils s'échappent du bunker, ils sont poursuivis donc par les hommes de main de Valentina, Bucky se débarrasse des hommes de main de Valentina, eux ils sont en voiture, et qu'est-ce qu'ils trouvent de mieux à faire pour les arrêter? Envoyer une mine sous la voiture, et du coup tu vois la bagnole qui explose littéralement, qui fait une espèce de cascade, mais elle s'écrase au sol, mais à part ça ils voulaient juste les garder en vie, c'est tout, ils voulaient juste qu'ils témoignent. Je suis désolé, mais ils les voulaient vivants pour témoigner face à Valentina, quand tu vois la scène c'est pas très clair qu'ils les voulaient vivants. Et en parlant de Bucky justement, honnêtement ça fait plaisir de le revoir, de voir qu'il a un petit peu plus d'importance, parce que je trouve que depuis pas mal de temps, il est complètement mis de côté, hormis dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, mais dans les films, je trouve que même dans les derniers Avengers, il était totalement mis de côté. Là, au moins, voilà, on le retrouve dans un rôle principal, même si, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que depuis le Soldat de l'Hiver, ils l'ont fait de moins en moins puissant. Dans le Soldat de l'Hiver, il est quand même assez balèze, enfin, il détruit un petit peu tout ce qu'il croise. Là, je sais pas, je trouve qu'il a... Enfin, c'est peut-être son côté gentil qui fait qu'aujourd'hui, il est un petit peu bridé, si je puis dire ça comme ça. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de le revoir.
Après voilà, comme je vous le disais, j'ai passé un bon moment devant le film. Moi, j'ai apprécié suivre l'histoire des différents personnages malgré tous les points que j'ai relevés précédemment. Voir encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, cette bande de ratés, faut les appeler tels quels, hein, c'est un peu une bande de ratés qui réussit à faire quelque chose de fort, à se créer un groupe, une cohésion d'équipe. C'était vachement cool à suivre. Et même, j'ai envie de dire, par rapport à la bande-annonce que je trouvais un petit peu gnangnan dans les dialogues, eh ben, ça l'est pas tant que ça finalement dans le film. Parce que dans la bande-annonce, il y avait des passages où on entendait Bucky qui disait des trucs le monde change, ou Red Guardian qui disait Yelena, quand je te vois, ce ne sont pas des erreurs que je vois. Enfin, la bande-annonce s'accentuait vachement sur quelques phrases un petit peu de ce style, donc j'avais peur que ce soit vraiment en mode violon tout au long du film. En fait, non, pas du tout. C'est assez bien réparti et c'est assez subtil la façon dont c'est fait dans les dialogues. Même si, encore une fois, Marvel, je trouve qu'ils ont parfois quand même beaucoup de mal à sortir de leur côté humoristique. Alors, autant pour certains personnages, ça ne me gêne pas du tout. Genre le Red Guardian, c'est son caractère, c'est sa personnalité, c'est totalement normal, pardon. Mais le personnage de John Walker, quand on regarde Falcon et le soldat de l'hiver, je suis désolé, il y a aucun moment où c'est un comique. Le mec, il est ultra sérieux, il veut représenter l'Amérique. Il a, je sais plus s'il a perdu un ami ou si son ami est à l'hôpital. Enfin bref, il pète complètement un câble et il vrille totalement. Et du coup, je trouve que son comportement dans Thunderbolts, c'est pas très cohérent justement par rapport à la série Falcon et le soldat de l'hiver. Mais après, voilà, encore une fois, c'est un personnage que je trouve agréable à suivre, notamment au niveau de son évolution. Et on va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà bien assez longue, je pense. Pour conclure, comme je vous disais, c'est un film que j'ai apprécié, c'est un film que j'ai trouvé très sympa, très cool, malgré encore une fois les défauts. Moi, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le film, mais peut-être que chez certaines personnes, ça le sera. Dans tous les cas, j'attends très clairement la suite. Je suis très curieux de voir comment ça va évoluer, notamment au niveau de ce groupe et au niveau du personnage de Bob alias Sentry. Et effectivement, comme on pu le dire quasiment la totalité des personnes, j'ai plutôt bon espoir pour l'avenir du MCU, avec notamment le prochain film que j'attends avec impatience, Les 4 Fantastiques. Même si elle est certainement beaucoup plus longue que d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo critique. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du film, est-ce qu'il y a des points que j'aurais oubliés sur lesquels vous souhaiteriez revenir, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous êtes d'accord, pas d'accord, allez-y, on en débat. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de mes prochaines sorties vidéo. Pensez également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.